pense qu'il y a des grandes avancées en Afrique que nous devons quand même reconnaître. J'ai essayé un peu de creuser pour voir depuis les indépendances ce que la femme africaine, ce que nous pouvons retenir de l'évolution des femmes africaines dans notre continent. Je dirais qu'il y a vraiment des avancées significatives. Et c'est ainsi que je vous donnerai l'exemple. J'ai essayé de mettre ça par écrit pour ne pas oublier certaines grandes dames. Je verrai par exemple Madame Winnie Mandela, qui s'est vraiment battue dans la lutte contre l'apartheid à côté de son mari. Malgré les 27 ans de prison de son mari, elle ne s'était jamais découragée, ni comment dirais-je, départie de sa responsabilité. Je peux aussi citer l'exemple en Éthiopie de Madame Sahel Ock, qui avait fait preuve vraiment de bravoure dans sa carrière de diplomate. Et elle a été représentante des Nations Unies pendant longtemps. Elle représentait l'Union africaine. Je peux donner l'exemple de Madame Johnson, qui fut présidente de Libéria pendant des années et qui était modèle avant d'être présidente de Libéria. Elle a évolué pendant des années dans sa carrière bancaire. Elle fut élue présidente au suffrage universel le 6 janvier 2006 comme premier mandat et le 21 janvier 2018 pour son deuxième mandat. Elle était une grande économiste. Je donnerai également l'exemple au Malawi, Madame Joyce Banda, qui fut présidente de Malawi, d'abord vice-présidente en 2009 et puis présidente de 2012 jusqu'à 2019. Je peux relever également l'exemple de Madame Samba Panza de la République centrafricaine. Elle fut présidente pendant la transition centrafricaine et elle a laissé vraiment très bonne image de la femme dans son pays. Sans oublier au Kenya, Madame Wangari. Elle symbolisait vraiment dans ce pays la lutte contre la discrimination des femmes. Elle s'était battue pour l'égalité et l'émancipation de la femme dans son pays. Et elle fut également prix Nobel le 6 mars 2009. Je parlerai de tout ce monde sans oublier la RDC. Nous avons aussi eu des grandes dames. Je donnerai l'exemple de Madame Sophie Kanza, qui fut première femme ministre des Affaires sociales. Je parlerai également de Madame Mafuta Mingi, qui est la mère d'Olivier Kamitatu, qui fut ministre de la fonction publique. Et je citerai également une certaine Maman Zuzi Wambombo, oui, qui fut gouverneur au Bas-Congo, gouverneur au Kinshasa. Avant d'être gouverneur, elle était vice-présidente du comité central, qui est l'équivalent du vice-président de la République, et également au bureau politique. C'était à l'époque du comité central, parti-État. Comme vous le savez, les partis-États étaient dans tous les pays africains. Et c'est pour cela qu'on dit que c'est un parti-État. Toutes les autres institutions venaient après le comité central. Les présidents de l'Assemblée nationale, les premiers ministres venaient après nous en préséance. Donc je peux vraiment quand même reconnaître que l'Afrique a eu des avancées. On a eu également au Rwanda où on a eu où on a les femmes au niveau de l'Assemblée nationale, où on a eu les femmes au niveau du gouvernement. Mais je reconnais qu'il y a des affaires à faire, il y a des efforts à faire. Oui. Nous ne pouvons pas négliger le fait qu'il y a maintenant, nous trouvons les compétences dans tous les secteurs de la vie nationale. Il faudra que la femme elle-même puisse se donner cette possibilité quand elle est dans un parti politique de réclamer. On ne va pas nous faire des cadeaux. On ne va pas nous faire des cadeaux. Moi, j'allais y revenir puisque vous parlez de la femme.
Mais nous remarquons que la parité n'a jamais été effective, même en RDC, même les 30% que le chef de l'État a dit, les 30% qui sont repris dans la Constitution, mais ces 30% n'ont jamais été respectés. Mais c'est ça que j'ai dit, il faut que la femme elle-même, les femmes qui sont dans les partis politiques puissent réclamer. Les femmes qui sont dans la société civile puissent réclamer. On ne va pas nous faire des cadeaux. Lorsqu'il y a des réunions politiques, il faut montrer l'intérêt. La politique, on ne va pas vous obliger. Il faut montrer l'intérêt que vous aimez faire la politique. Et puis la politique, c'est une matière parlante. Il faut savoir donner votre avis sur ce qui se passe dans votre pays, sur ce qui se passe à l'international. Et ça vous impose l'obligation d'apprendre, d'étudier, d'écouter, pour être à même de donner un avis lorsqu'on est dans un point de presse. Si je n'avais pas fait cet effort, je ne peux pas me permettre d'avoir mon conseiller en communication de me souffler à côté. Non. Il faut, ce sont les... Pour se donner une carrière politique, une grande carrière politique, ça vous demande des obligations et des sacrifices à faire. Il n'y a pas longtemps, la RDC a célébré ses 60 ans d'indépendance. Est-ce que 60 ans après l'indépendance de la RDC, la femme en RDC occupe des postes de décision? La femme doit pouvoir réclamer. Nous avons actuellement un chef de l'État qui soutient beaucoup les femmes, mais c'est à nous à réclamer qu'on puisse aussi soutenir les femmes pour qu'on puisse retrouver les femmes au niveau international, par exemple, comme présidente de la Commission africaine. On a eu Madame Zouma qui a très bien fait cela. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir aussi une Congolaise qui peut le faire? On a par exemple Madame la Rwandaise qui est à la francophonie. Bon, j'ai trouvé ça un peu déplacé parce qu'au Rwanda, le français n'est pas une langue officielle. Mais quand même, les autorités de ces pays ont bien joué. Et ils ont eu une femme qui est à la francophonie comme représentante. Donc, il appartient à nos chefs d'État, aux autorités congolaises, d'honorer aussi les frères. Nous ne voulons pas non plus être représentés par n'importe quelle femme. Mais comme nous savons qu'il y a de grandes compétences dans tous les secteurs de la vie nationale, le président Fathi nous rendrait un grand service si elle peut vraiment booster les femmes. Et j'en profite pour le féliciter parce que j'ai vu hier qu'on a nommé une femme comme présidente à la cour d'appel. Oui. La magistrature, c'est la justice qui élève un pays. Et si il a eu à confier cette grande responsabilité à une femme, et je crois que nous devons le remercier et le féliciter. Je félicite également l'heureuse et lui, et j'espère que je lui souhaite bonne chance dans sa carrière. Nous avons, tout le monde va la regarder, tu sais. On ne peut pas ne pas reconnaître que tous les hommes qui occupent des responsabilités, il y en a qui n'échouent pas. Mais l'échec d'une femme, ça va être chanté sur tous les plans. Donc nous avons cette double responsabilité de rester les meilleurs. Nous avons cette lourde responsabilité d'être toujours, d'avoir des bonnes opinions pour que même les dirigeants puissent se dire bon, nous avons intérêt à booster les femmes. La plupart de nos constitutions parlent de l'égalité homme-femme, mais les femmes, nous regrettons le fait qu'en pratique, ça ne se fait pas. Nous trouvons qu'on donne plus d'importance ou de crédit aux hommes par rapport aux femmes. Or, la plupart des femmes qui ont occupé les grandes responsabilités de notre pays, je dois dire sincèrement, elles n'ont pas démérité. On a eu également les femmes au niveau de l'Assemblée provinciale. On a eu la maman Wamatuku, qui avait très bien travaillé, qui a laissé une belle image. Maman Mafuta Mingi, comme je venais de le dire, la maman de Olivier Kamitatu. On a eu maman Matankumu. On a eu maman Sophie Kanza, qui était ministre, la première femme ministre des Affaires sociales. Les Mabunda, à l'Assemblée nationale, pardon. Au Sénat, c'est Nanitambo Mwamba, oui. Mais elle travaille très bien. Moi, j'ai beaucoup de respect pour elle. Donc, il ne faut pas que ça reste les cas isolés
Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir une femme Premier ministre dans notre pays? Je pense qu'il y a des femmes compétentes qui peuvent bien occuper ces postes pour ne pas rester toujours donner l'image que la femme congolaise n'est pas très compétente. Ok maman, de nos jours on constate que la tradition africaine avec ses pesanteurs écrase la femme. Comment expliquez-vous que dans le temps il y avait des femmes reines, il y avait des impératrices, des chefs de guerre et tout ça? Alors pour qu'on décrit la disparité sur le genre, est-ce que l'Afrique a progressé ou l'Afrique a progressé? Non, l'Afrique a progressé, on ne doit pas continuer à avoir des femmes vont en guerre. Et puis ça dépend aussi des coutumes. Si ce sont des royaumes, ben, les royaumes, je pense qu'il y a la hiérarchie et la succession est bien programmée, conformément à leurs coutumes. Bon, dans nos pays aussi, c'est ce que j'ai dit. Ce qui donne beaucoup de problèmes aux femmes, c'est parce que beaucoup de femmes n'ont pas les moyens que les hommes ont. Pour battre la campagne, par exemple, il faut avoir le moyen. Dans notre pays, comme la RDC, c'est un pays continent. Vous voulez devenir député, il faut avoir les moyens de payer les équipes de campagne, il faut avoir les moyens de parcourir les territoires, il faut avoir le moyen d'organiser les matériels de propagande. Et on est encore au stade où les gens se demandent est-ce qu'il y a biso masanga, est-ce qu'il y a biso maputa? Non. Donc il appartient aux femmes, les femmes politiques et aux femmes qui sont dans la société civile d'enseigner la population, de savoir que l'intelligence n'est pas seulement dans la tête de ceux qui ont les moyens, ce n'est pas vrai. Il faut élire un député par rapport à son programme politique. Il faut soutenir un homme politique par rapport à sa vision, par rapport à ce qu'il promet de faire pour votre pays, et non pas par rapport à au nombre de pagnes et de casiers de bière qu'il vous apporte. Là, c'est un travail de longue haleine. Il appartient à vous, des médias, d'organiser régulièrement les plateaux et inviter les femmes qui doivent donner un avis. Il appartient également au ministre de l'enseignement primaire et secondaire de demander dans les cours de civisme de mettre les programmes où on enseigne la jeune fille comment se prendre à charge, comment devenir responsable, ne pas avoir peur d'oser. Parce que c'est ça aussi, les femmes, la plupart ont peur. Est-ce que nakokoka? Mais au mécanano. Il n'y a personne tout ce qu'on fait, on apprend. On apprend à l'école, mais malheureusement, tout ne s'apprend pas à l'école. Pour ce qui est de la politique, c'est à partir de votre vouloir devenir, de votre vouloir apparaître, de votre vision, de vous donner une dimension politique importante. C'est ça qui va vous donner la passion, ce qui va vous donner la patience d'apprendre, de connaître ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passe dans le pays, de ce qui se passe dans la société, pour être en mesure de donner un point de vue, les cas échéants. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a quand même certaines femmes qui viennent se ressourcer chez vous? Parce que vous avez de l'expérience en politique, il y a des femmes qui viennent quand même vous rendre visite. Je reçois beaucoup, ma fille. Oui. Je reçois beaucoup. Toutes celles qui me demandent, qui demandent une audience, je m'organise toujours avec mon conseiller en communication Innocent pour leur organiser le temps nécessaire pour échanger. J'ai quand même une expérience politique de plusieurs décennies. Je ne vais pas garder ça pour moi-même, ça sera de l'égoïsme. Je dois les partager à travers les rencontres. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous, maman Zouzi Wambongo, aujourd'hui? Est-ce que vous faites toujours la politique ou vous avez arrêté carrément avec la politique? Vous savez, la politique, c'est un virus, hein? On ne l'abandonne pas. On ne l'abandonne pas. Je reste femme politique et femme d'affaires parce que pour mieux faire la politique, il faut toujours avoir un pied dans les affaires.
un peu dans les affaires. Pourquoi? Parce que ça va vous donner la possibilité de rester vous-même. Ça va vous donner la possibilité de défendre votre vision, de défendre vos idées. Parce que s'il faut attendre que, si vous ne faites rien, attendre tout de la politique qu'on vous donne toujours, vous savez que la main qui donne est toujours au-dessus. Là où on va vous faire dire les choses que vous ne voulez pas dire, et ça, je crois que c'est un peu incompatible avec mon caractère. Ok, madame, quel conseil judicieux vous pouvez prodiguer à ces femmes? Aux femmes congolaises, j'ai dit, il ne faut pas vous détourner de la politique. La politique, c'est une carrière, c'est une matière qui vous donne la possibilité de servir votre pays, qui vous donne la possibilité de servir la nation, qui vous donne la possibilité d'organiser la vie sociale. Regardez par exemple, ici à Kinshasa, je dois dire que les 3/4 des ménages sont tenus par les femmes. Mais il faut qu'il y ait des femmes politiques qui élèvent le ton pour pouvoir parler pour ces femmes, pour pouvoir encourager ces femmes qui font les efforts terribles pour maintenir, comment dirais-je, le niveau de leur famille, pour faire étudier les enfants. La plupart des hommes n'ont pas de métier. Aujourd'hui, avoir une femme qui est débrouillarde, qui est courageuse, c'est une chance exceptionnelle. Et aux femmes, je dirais, nous devons aussi aider nos maris, aider nos frères à nous aider. Lorsque vous associez votre mari à ce que vous faites, vous êtes, si vous êtes, comment dirais-je, sincère avec lui, lui montrer lui montrer vos revenus, ce que votre métier travaille, ça va donner à l'homme la volonté de vous aider dans ce que vous faites. Ayebi ke ote kaka. Amoni que parfois ote kite pour okende ko soma marchandise. Mais ce qui mobile ayebi ke wala kisaka yema kamunyo senenge busalaka. Umona kuloba na yote yo kenda na zando pesanga isalanga lisa biloko ni olingi di koteka na kenda ko sondela yo. Donc nous avons une grande responsabilité d'être sincères dans nos foyers, d'être sincères vis-à-vis de nos maris, pour avoir la possibilité d'élever nos enfants, d'éduquer nos enfants dans les meilleures conditions.